contrairement aux apparences, nous sommes bien dans une ferme et pas dans une gare. Gabriel Birabeau, bonjour. C'est Gabi en fait, hein, faut vous appeler Gabi. Voilà. Voilà. Racontez-moi, quelle est donc cette étrange machine? Ben, c'est une machine à vapeur qui tourne au bois ou au charbon. Voilà. Alors, machine à vapeur, Gabi, c'est pas Jean Gabin, hein, on n'est pas dans la bête humaine, c'est une machine qui n'est pas une machine de chemin de fer. À quoi sert-elle? Eh bien, elle sert à faire tourner les batteuses pour les battages ou bien les scieries pour faire tourner les scies à ruban pour limiter le bois. Voilà, donc c'est un moteur, on va comprendre en se déplaçant ce qu'il y a au bout, mais parlons un petit peu de cette loco mobile. Ouais. Elle date de quelle année? 1926. Pas toute jeune, Ouais. et alors elle consomme combien? Une journée de battage en eau et en bois, ça veut dire quoi? Pour une journée complète de battage, il fallait compter 800 litres d'eau et 4 serres de bois. Donc ça voulait dire avoir en permanence quelqu'un qui Voilà. alimentait Voilà. exactement Voilà. comme dans une locomotive Voilà, de de chemin de fer, pareil. Bon, on va se déplacer pour comprendre ce qui se passe, puisque donc la machine tourne. Ouais. Actionne un moteur. Ouais. Elle vient avec moi, Gabi, on a un grand bandeau qui fait tourner. Alors là, nouveau chef-d'œuvre. Hein, c'est une batteuse, Ouais. batteuse mécanique. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Allez, je vais faire le bon citadin. On met quoi en haut, il sort quoi en bas? On met des gerbes du blé et il est battu et le grain est trié, la paille sort d'un côté, la balle de l'autre côté, l'enveloppe du blé. Le voilà. Voilà le beau blé qui est bien Ce trié. joli blé, regardez s'il est beau. Ce blé. Voilà. Hop. Voilà. Donc, il est trié et donc la paille est après bottelée, vous voyez, avec une botteleuse que vous allez voir là. Voilà. En somme, c'est une machine à battre le blé, quoi. La locomobile, Oui. comment elle allait? Parce que si je comprends bien, d'ailleurs, hein, elle vous appartenait à l'origine, elle est aujourd'hui, elle est au Ouais. Bourna, vous alliez d'exploitation en exploitation. Voilà. Et donc comment la déplacer Et bien c'était les bêtes, selon les propriétaires, c'était des bœufs ou des vaches, ça dépendait. Alors il y avait une paire de vaches pour chaque machine, quoi, voilà. En vrai, il faut imaginer quand même le spectacle que ça devait être, de voir passer, là, les premiers qui ont dû passer, la locomobile, tirée par des bœufs pour aller dans une exploitation, même dans l'histoire de l'agriculture, enfin, en France et en Dordogne, c'est une révolution cette invention de machine. Avant, vous étiez tout à la main. Exactement. En fait, le machinisme agricole est là pour faire économiser des vies humaines. Donc la machine est arrivée surtout en Dordogne où on est sur des petites exploitations agricoles de 5 à 10 hectares et pour se payer ça on ne pouvait pas. Donc en fait ce qu'on essaye de montrer au village du Bourna, c'est que le travail de la terre c'était quelque chose de très difficile, très dur et s'il n'y avait pas eu l'entraide entre fermes, entre paysans, on n'aurait pas pu arriver à accueillir une telle machine. Voilà. Vous avez... Oui, Gabi, allez-y. Alors c'était un entrepreneur qui avait ce matériel et qui se déplaçait de ferme en ferme. Ça faisait le tour et il louait ses services, du coup, pour pouvoir rendre service, enfin, facturer, puis Voilà. l'exploiter. Alors les paysans se donnaient la main entre, on était 25, 30, ça Ah oui, c'est d'une exploitation à l'autre, on venait à donner Voilà. un coup de main. Et Ça existe encore, ça, ou pas? Ça n'existe plus, c'est Non, pas terminé. la machine, mais l'entraide comme ça, ouais. Non, non, beaucoup, c'est tout perdu tout ça. Ouais. C'est bien dommage d'ailleurs, parce que c'était fantastique. Voilà, il y avait ce tissu humain. Je voudrais qu'on revienne, André, sur la collection de machines agricoles que vous avez ici.